Salut YouTube et bienvenue dans ce nouveau gameplay de Standard où on va tester ce deck Bant Rythme de la Nature qui est le deck du champion du dernier Regional Championship de Turin. Un deck donc blanc, bleu et vert qui va tourner autour donc de Bébé Top Blaireau qui va être la carte principale du deck. Pour 2 mana, une de 2, quand elle arrive, maîtriser la terre 1, à chaque fois que vous engagez une créature pour du mana, ajoutez un mana vert supplémentaire. Donc maîtriser la terre 1, ça veut dire qu'on transforme un terrain en créature 1-1. Et donc à chaque fois qu'on engage une créature pour du mana, donc par exemple le terrain qu'on vient de transformer en créature, on ajoute un mana supplémentaire. Donc ça permet en fait de valoriser le fait d'avoir plein de petites créatures qui font du mana, comme par exemple les elfes de la Noire qui s'engagent pour ajouter un mana vert, les pollinisateurs génomiques qui s'engagent en engageant une autre carte pour ajouter un mana de la couleur de notre choix. Et donc les terrains qu'on va transformer en créatures, ainsi que les tisseuses de lignolet aussi qui ajoutent du mana quand elles s'engagent, pour rapidement avoir beaucoup de mana, pour jouer d'autres potentiellement Bébé Top Blaireau grâce à Rythme de la Nature, qui est un rituel qui permet d'aller chercher dans la bibliothèque une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, et de la mettre directement sur le champ de bataille, puis de mélanger la bibliothèque. Donc pour 4, on va chercher un Bébé Top parce que le Bébé Top coûte 2. Mais on peut aussi aller chercher notre kill du deck, donc la carte avec laquelle on va espérer terminer la partie, qui est le Behemoth Caveur de Cratère. Une créature qui est sortie à un petit moment, qui a été héritée il n'y a pas très longtemps dans Tarkir. 5-5 célérité, quand elle arrive, les créatures qu'on contrôle acquièrent le piétinement et gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez. Donc voilà, quand elle arrive, elle va donner plus X, X étant le nombre de créatures qu'on a. Donc généralement, vu qu'on a plein de petits elfes et de Bébé Top Blaireau et de terrain qui sont devenus des créatures, on va avoir plus 7, 8 par exemple, plus 7 par exemple sur toutes les créatures, pour en une seule attaque essayer de tuer l'adversaire. Donc ça c'est un peu le plan de jeu idéal, mais forcément rien ne se passe comme prévu quand on est en standard, parce que l'adversaire va essayer de vous empêcher de faire ce que vous voulez. Et il a bien raison, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a des plans de jeu alternatifs, on a par exemple Sphinx Quantique, qui est une créature de Edge of Eternities, 4-6 vol pour 5. Quand elle arrive, on pioche une carte, et si on a une carte ou moins en main, et qu'on devait piocher une carte, on en pioche 2 à la place. Donc c'est assez fort pour se refaire la main quand on a épuisé toutes nos créatures, ce qui arrive souvent avec ce deck, parce que voilà, on va jouer plein de petites créatures, et au bout d'un moment on n'a plus rien dans la main. On peut jouer un Sphinx Quantique pour se re-remplir la main et re-avoir du jus. On va avoir les Uroboroïdes, qui est donc un 3 pour 4. Au début du combat, pendant votre tour, mettez X marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez, X étant la force de cette créature. Donc si, au premier tour, il va mettre +1/+1, deuxième tour, +2/+2, troisième tour, +4/+4. C'est une carte qui va, chaque tour, en fait, devenir de plus en plus forte. Et généralement, quand elle est là et qu'elle n'est pas gérée assez rapidement, elle va permettre de terminer la partie aussi. Donc on l'a aussi au cas où, si jamais dans la main, et si jamais l'adversaire ne la gère pas, ça peut aussi finir une partie tout seul. On va avoir un Beza, le printemps bondissant, qui va être là au cas où l'adversaire joue très rapidement et veut attaquer rapidement nos points de vie. Tour 4, on peut la jouer, potentiellement gagner des points de vie, potentiellement créer du board, potentiellement avoir un terrain de plus et piocher une carte. C'est assez intéressant et ça répond à plein de stratégies adverses. On a la Carcasse Mécanique, qui est une créature très intéressante parce que c'est une 4/4 initiative piétinement. Pour 4, quand elle arrive, on va chercher notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes d'artefacts, de créatures ou d'enchantements qui coûtent 1. On va par exemple pouvoir aller chercher des elfes si nous en manque. On va pouvoir aller chercher des déchireurs de failles, qui sont des enchantements qui permettent d'exiler des permanents non-terrain avec une valeur de mana de 2 ou moins. Si jamais il y a une créature qui nous embête. Et on va surtout aussi aller pouvoir chercher un oiseau moqueur, qui coûte X et un bleu, et qui va permettre en fait quand il arrive de copier une créature de valeur de mana égale au mana dépensé pour lancer la créature. Par exemple, on paye 4 pour la lancer, donc 3 mana de n'importe quelle couleur et un mana bleu. On peut copier une carcasse mécanique, elle arrive comme une carcasse mécanique, et donc du coup on a le même effet, et on peut aller rechercher un oiseau moqueur. Donc on peut faire une espèce de boucle infinie d'oiseau moqueur, carcasse mécanique, avec une seule carcasse mécanique, qui est vraiment très fort. Et donc à chaque fois en plus ça nous permet d'aller chercher un autre drop 1. Donc on peut aller chercher aussi voilà, une lanterne guidame si jamais l'adversaire joue avec son cimetière. On a une seule fois aussi. Quand elle arrive, on exile une carte ciblée depuis un cimetière et on peut la sacrifier pour exiler le cimetière adverse entièrement. On a aussi un autre side spell sous forme d'enchantement. On a ce petit bounce qui est présent aussi, qui peut être sympa comme petite interaction. Si jamais l'adversaire a une trop grosse créature qui attaque, on peut lui renvoyer dans la main. Ou alors qu'on veut protéger une de nos créatures, on peut se la renvoyer dans la main, ça peut être intéressant aussi. Et aussi, voilà, je voulais revenir juste sur cette tisseuse de lignolet qui est assez cool aussi, parce que donc c'est une 2/2 portée pour 2, qui va faire un mana vert ou rouge, et qui aussi, quand on lance un sort avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, se dégage. Donc, si jamais on s'en sert pour lancer ces grosses créatures, ou alors un rythme de la nature,
avec un coup de mana qui va jusqu'à 4 ou un oiseau moqueur pour 4, elle va se dégager. Et donc si jamais on a un bébé top aussi qui est sur le terrain par exemple, elle va faire 2 mana pour payer ce qui nous coûte 4 ou plus, puis se dégager et donc repotentiellement avoir 2 mana disponibles pour une prochaine carte à 4 ou plus. Donc c'est vraiment très fort aussi. C'était un deck très intéressant à jouer, très dur à prendre en main parce qu'il y a plein de petites options possibles en fait vu qu'on va tuto beaucoup de cartes. Il y a plein de choses qui sont possibles à faire en fonction des situations. Donc ça demande quand même une connaissance du deck assez fine et une connaissance de la méta assez fine aussi. Une bonne gestion de ses terrains, des bons calculs, bien savoir combien de ressources on va avoir au prochain tour en fonction de combien on a de bébés top, combien on a de terrains, enfin de créatures qui font du mana, si on a des tisseuses, elles peuvent se détaper, etc. Il y a beaucoup de choses à avoir en tête en fait. Mais ce qui fait que c'est un deck du coup qui est très agréable à jouer et très polyvalent. Donc c'est un deck voilà, que je recommande de jouer, qui est vraiment très chouette. Et voilà, bon gameplay. Spell moi c'est mon deck préféré là actuellement en standard. Je l'ai monté IRL même, je joue avec à ma boutique. Ça c'est pas fou hein, si. Je crois que ça on doit dégager hein. Ouais voilà, ça c'est mieux. J'ai un land. Ouais, Spell il est trop satisfaisant. En fait c'est le genre de deck où tu fais un peu de tout. Et du coup t'es trop content quoi. Tu pioches, t'interagis un petit peu. Enfin, t'interagis même beaucoup, mais voilà. Tu joues quand même aussi des créatures, tu joues avec le cimetière. T'as plein de choses, enfin plein de façons de jouer qui sont possibles et qui sont intéressantes. T'as des micro-lignes de play qui existent et qui sont vraiment trop satisfaisantes quand tu les trouves ou que tu peux les faire. Donc ouais, c'est pareil, moi c'est un deck que j'adore. Mais là, c'est le deuxième stream que je fais. Et sur le premier que j'avais fait du coup il y a 2 jours là, mais du coup je mets pas encore les rediffs parce que je suis pas encore trop satisfait de comment je stream. Et sur le premier que j'avais fait, je le jouais Spell Elemental, du coup, c'était le premier deck que j'ai fait, quoi. Et Jeskai Control, très stylé aussi. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de versions qui étaient jouées, tout simplement. Alors, attends, juste par contre, on est contre Dimir Control. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors là, typiquement, c'est le genre de truc où il faut connaître son deck. Si je ramène lui, il va pas pouvoir me raser le board au prochain tour, normalement. Mais il aura sûrement une anti-bet si jamais je ramène un... Ouais, je pense que j'ai pas le choix. Je ramène un bébé top, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais, le brou change beaucoup pour s'adapter. Ouais. Mais c'est ce que j'ai vu là contre quelques personnes contre qui je suis tombé en ligne. J'ai vu des versions un peu plus mid-range en fait même où ça cherche à... Ah, attends, excuse-moi, je fais juste... J'essaie d'éviter de faire des bêtises. Ah putain, c'est vrai que j'aurais pu faire ça. Ou ouais, ça joue des sages des cieux pour les ramener avec Chico. Ce qui sont des... Je trouve que c'est des idées qui sont assez intéressantes. Ah mais là je vais... Est-ce que je peux le jouer pour 4? Eh non, je peux pas. Là je peux jouer que pour 2. Ok, bon. En vrai, j'essaie de suivre la discussion parce que ça m'intéresse. Genre, les nouvelles versions de Jeskai, elles sont vraiment stylées. Oh putain, yes. Alors, bah là, prochain tour, c'est gagné. Mais c'est vrai que le deck là, il te demande de te concentrer sur le nombre de mana dispo, les tours à faire et tout. Après, c'est intéressant, c'est cool, mais. Donc là, par exemple, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mana. Donc là, je peux payer 10. J'ai gagné. Ouais, d'accord. Parce que je paye comme ça. Là, les 2 tisseuses elles vont se détaper. Voilà.
Oh, waouh. Satisfaisant quand même. Ouais, Lopo, il a... Je sais pas, il cherchait des trucs dans son deck, mais il a rien trouvé. En vrai, je pense qu'il allait essayer de trouver une Vrasse le plus rapidement possible. Mais... Peut-être qu'il aurait dû se focus sur anti-bet bébé top, parce qu'en fait, je pense que s'il me tue bébé top, je peux pas le tuer à ce tour-ci, parce que j'ai pas assez de mana pour ramener mon Behemoth. Donc ça lui aurait fait gagner du temps. Peut-être qu'il s'était dit, vu que j'en ai déjà sorti un rythme de la nature, j'en ai pas un deuxième en main, je sais pas. Mais je pense qu'il aurait dû se focus sur tuer mon bébé top, en fait. Donc, contre... contrôle. Ça, c'est pas intéressant. Ça peut nous sauver un bébé top. Ça, c'est pas intéressant. Ça, s'il joue une version avec Spider-Man et tout, là... Mais bon, on l'a pas vu, donc on va pas jouer avec, je pense. Je vais le laisser pour l'instant, et si on a des trucs à rentrer, je le sortirai. Ça, on garde. Beza, c'est peut-être pas ouf. Carcasse, c'est très bien. Sphinx, c'est très bien. Ok. Sortie explosive. Lui, il a... Contre quoi ça peut être bon, sortie explosive? Non, je pense que c'est plus contre les enchantements sortie explosive que c'est bon. Je veux dire, au global, dans le side, quoi. Parce que les créatures, on s'en fout un peu, non? Qui développent des créatures en face. Enfin, à part si elles ont le contact mortel et tout, mais bon, c'est juste une créature, quoi. Sage des cieux, c'est peut-être pas mal. En fait, faut rajouter des menaces, hein, tout simplement. Oko, pourquoi pas. Comme ça, je vais le tester. On va voir ce que ça fait. Ça, je pense que c'est bien aussi contre ces Vrass. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ok, et donc on peut sortir une lanterne. Ok. Bon, je sais pas si c'est le side idéal, mais ça m'a l'air d'être le plus logique, en tout cas. Après, si on voit qu'il commence... en fait, sûrement que s'il joue Dimir, il doit jouer l'incarnation, là... qui boons et qui fait Fauces là. Et donc s'il joue ça, sûrement qu'il joue Spider-Man. Donc peut-être que la lanterne ça valait le coup de la garder, mais je suis chaud de tester les autres cartes. Voilà. Ça c'est ok. Oui voilà, démon ouais. Ouais mais bon, démon ça arrive tard et... Je sais pas si la stratégie démon... Je sais pas si elle est vraiment forte contre nous, la stratégie démon en fait. S'il arrive à le ramener tour 4, ouais, mais sinon... Ah, alors, faudrait qu'il rase notre board, puis qu'il ramène le démon. Ouais, je sais pas. J'avoue, je connais pas trop le match-up. C'est parti. Et du coup, dans la stratégie démon, le cimetière, t'as envie de l'atteindre, mais c'est pas non plus... Je pense qu'on préfère essayer d'aller plus vite que lui, et de le submerger tout le temps, plutôt que d'essayer de contrôler le plan de sa stratégie, quoi. Normalement, t'as l'avantage. Ouais, c'est 5 mana, donc t'es tranquille. Ouais, ouais, je pense que... Je pense qu'il y a moyen qu'on s'en sorte bien. Après, c'est chaud, quand même. Qu'est-ce qu'il a avec 2 mana? Il a potentiellement une interaction. Je pense que c'est risqué que je lâche mon bébé top maintenant. Je pense que j'aurais bien envie de le jouer quand je pourrais le copier. Peut-être que je fais juste ça. J'attends de voir ce qu'il va me faire. Peut-être qu'il a mis que des piocheurs aussi. Peut-être qu'il a juste un deck de Dimir pioche, quoi. Et qu'il joue juste à piocher. Lui, il aime bien piocher, il fait rien d'autre. Alors ça en main, je sais pas si on est très content de l'avoir. Il a... Il a... Il a mis un collet... un collet à sort au cimetière, donc je suppose qu'il en a un dans la main. Peut-être que je vais chercher un bébé top avec ça.
Ah. Ok. J'avoue, je connais pas très bien sa liste, donc pareil. Bon, l'avantage, c'est qu'en faisant ça, il nous a permis de mettre le deuxième bébé top. Là, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mana. On peut spammer un Behemoth. Ah. On peut aussi, mais c'est moins intéressant. Là, il va tuer le deuxième, mais ouais. Bien vu, c'est ce qu'il fallait faire, je pense. Je pense qu'on va refaire un. C'est vraiment... On en refait un et on va pouvoir le copier avec l'oiseau moqueur. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se commit sur une vrasse, quoi. Ah non, on peut pas le copier parce qu'il aurait fallu engager... On peut pas le copier. Pas grave. Ouais, vas-y. Ouais, voilà, dissimulation mortelle, c'était attendu. Ouais, en plus, il m'enlève un land. Bon, ouais, je pense que c'est fini de toute façon. Ah, j'ai plus rien. Yes! Bon. Mais ça m'était jamais arrivé dans ce jeu de perdre tous mes lands, quoi. Donc, ça fait plaisir aussi de découvrir des nouvelles façons de perdre. Ouais, donc c'est sûrement Excruciator, mais c'est pareil, on l'a pas vu. Ce qui nous fait chier, c'est les Vras. Et les anti-bêtes. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça nous sauve. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on veut mettre. Non, je pense qu'on est bien comme ça. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé voir les Oko, Sage des Cieux. Voir ce que ça fait. T'as que deux landes et le même, donc bon, ouais, c'est ça. Et il avait juste à... Enfin, c'était le meilleur truc à faire, quoi. Il a juste à sélectionner le passage multiversel et c'est fini. C'est comme quand tu joues... J'ai un pote à la boutique là qui joue mono vert Landfall. Et il me disait, ouais, quand tu te prends cette vrasse là, simulation mortelle, et que l'oppo il dit forêt, et du coup t'as plus de forêt dans ton pack donc tu peux plus fetch. Tu dis, bah voilà, c'est terminé. C'est reparti. Alors. Est-ce qu'on va avoir un bébé top qui va passer un tour? Ça, c'est quand même le truc un peu frustrant, je trouve, avec bébé top, c'est que c'est tellement la carte autour de. Autour de quoi. Autour de laquelle tout le standard tourne. Que, en fait. Elle est cool, mais t'as rarement. Je trouve que t'as rarement vraiment l'occasion de la jouer à son plein potentiel parce que très souvent elle va se faire défoncer dès qu'elle va toucher le board, quoi. Bon, là, visiblement, ça passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il a une vrasse dans 2 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, je peux ramener un truc à 3. Je peux jouer un Sphinx. Visiblement, il a pas d'anti-bet, sinon il m'aurait
Attaquer mon bébé top. Ok, je pense que... je vais chercher des mana d'orc. Je pense que j'essaie de faire la strat d'avoir le board le plus gros possible. Et de jouer un gros behemoth au prochain tour. De toute façon là, il peut rien faire au tour 4 normalement. Je sais pas si ça va suffire avec ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, non, je vais pas avoir assez pour le jouer. Focus instant. Ouroboros. C'est bien, mais si ça part dans une dissimulation mortelle juste après, c'est moins bien. Y a quoi en fait dans cette liste qu'on peut aller chercher sinon? Tac tac tac, Surak. Ah, ou alors je vais chercher une Girulk. En fait là j'ai peur que si je mets Ouroboros, bah juste il le tue avec sa brasse. Non, je pense que ouais, je vais juste attaquer comme ça. Et s'il brasse tout au prochain tour, je repars avec un Ouroboros et sûrement qu'il aura un anti-pet et ce sera fini, mais... Merci Kamespawn pour ton raid. Et merci aux 3 personnes qui sont venues. On joue à Magic en standard et on teste le deck Bant Rythme de la Nature qui a gagné le Regional Championship de Turin il y a 1 ou 2 semaines. Et on est en train de se faire exiler nos landes par cette Vras ignoble. Vras vraiment affreuse, avec une illustration par contre qui est très stylée. Je crois que je vais jouer mon Ouroboros et qui va se faire tuer à l'instant même où il touche le terrain. Mais sait-on jamais. De toute façon, je sais pas ce que je peux faire de plus. Je pense qu'en vrai, il y avait mieux à faire là dans cette partie. J'ai sûrement pas joué de façon idéale, mais j'avoue que je connais pas assez toutes les lignes de gameplay du deck. Hein. C'est quand même assez pointu, comme je disais tout à l'heure. Ah, il a passé un tour. Il a passé un tour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on essaie d'y aller, hein. Ouais. Bah, sûrement qu'il a trouvé une autre Vras. Il n'y a plus que 6 points à mettre, hein. C'est pas si loin que ça non plus. Ouais, la même. Vraiment la même. Qu'est-ce qui sort? Rythme? Ah ouais. Ouais, je pense que c'est mort là. Quoique. Alors là, ça c'est du top deck de luxe ça. Qu'est-ce qu'on trouve? Ah. Ok. Ah oui. J'avoue, je fais des jolis petits top decks là. Parce que je pensais vraiment que c'était fini. One Shitong, ok. Oh là là. Ouais, du coup, on n'a pas trop envie de faire ça. Envie de faire ça. Après, lui, il a des trucs pour exiler, donc peut-être que ça suffira pas en fait. Il a ça notamment. Dans tous les cas, je lui propose un truc et s'il peut pas y répondre dans les tours qui arrivent, il a perdu, mais... Top deck aberrant, ouais, j'avoue, c'est... pas tous les jours comme ça, hein.
Oh waouh. Euh... En fait, le truc, c'est que là, même si je fais ça, il va attaquer dessus. Elle veut pas bloquer. Faudrait que j'attende le prochain tour. Je crois que je dois y aller étape par étape. Donc il y a un nombre pair de marqueurs. Ouais, donc là, il peut pas attaquer, pas bloquer. Ça, j'ai envie de le jouer pour le retourner, quoi. Sinon, ça a aucun intérêt. Ah, ou alors je le bounce au moment où il attaque. Ah, je peux faire ça. Ah, mais si je fais ça, il va le rejouer. Ah. Après, il peut le rejouer, on s'en fout, non? Il utilise tout son mana. Ah, ou alors il va contrer ça. Ah, c'est pareil, ça utilise son mana s'il fait ça. Ouais, vas-y, je pense qu'il faut que je mette la pression avec les armes que j'ai. Euh, je, 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 je... Tous les types de créatures. Voilà. On va juste mettre ça, hein. Je pense que c'est lui qui est gagnant à ce que la partie continue encore longtemps, donc faut que je me batte avec les armes que j'ai et après on espère qu'il pioche moins bien que moi, quoi. Ok. Je regagne 2 PV. Ah, il peut aussi triompher à mer, ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Ça change pas grand chose de toute façon. Je peux pas bouncer un Plains. Bizarrement, on n'est pas si mal en fait, parce que s'il a pas son fin, en fait, il a pas de solution à ça, quoi. Ouais, bon. Je dis ça. Bon, après, il faut encore qu'il le trouve, mais. Et après, je peux encore me le bouncer en fait. Mais il peut aussi contrecarrer mon bounce. Non, il peut pas. Oh là là. Oh, voilà, un perce sort. Assassin. Non, c'est bon. On n'est pas mort, mais on n'a pas gagné non plus. Est-ce que je garde des trucs en main pour bluffer? Non, je pense qu'il faut que je les lande. Ouais, non, j'ai plus de la nature de toute façon. Ouais. Il a joué 2 fins, je sais pas s'il en a plus dans son deck, c'est possible. Les gros decks de... Gros dégueulasses là. Ok, là il en a marre, hyper patience. Je comprends. Il y a une carte là. Ok. Le problème c'est qu'effectivement là si j'ai rien pour bloquer ces récifs tourmentés... Oh là là. Ah, je fais des top decks sympas, j'avoue. On n'a pas le choix. Je vais faire ça. Sur ça. Et je vais copier... Non, je vais pas copier. J'ai mon elfe. En fait, j'allais copier le bébé top, mais ça sert à plus à rien maintenant que j'ai plus de grosses dépenses de mana à faire. Je pense qu'il vaut mieux que je copie une carcasse ou alors un autre. Pourquoi pas un autre One Chitong si j'en en joue un autre. Non, le top deck, c'est. Ouais, c'est top deck sérieux. Ouais, en fait, c'est tout l'intérêt du side. Ouais, voilà, même sur Rack, c'est de rentrer des top decks qui peuvent te sauver contre contrôle, quoi. Sapsunen, c'est vraiment... c'est trop fort. Dans ce match-up, je veux dire.
Là, il va bloquer comme il va pouvoir. Ça, je peux pas faire une copie d'un truc légendaire. Je peux faire une copie de ça. Déjà, je pense que je peux jouer ça au cas où s'il veut faire une interaction, il est obligé de la faire maintenant. Voilà. Après, là, c'est pareil, je me commit sur Vras, quoi. Mais bon, j'en ai déjà passé quelques-unes. Parce que là, il peut animer 2 landes, bloquer ça. Et ça. Et ça va les tuer. Et après, il espère trouver une Vras, quoi. Je sais même pas si ça vaut le coup que je joue un oiseau moqueur. Peut-être qu'il faut que je le garde si jamais je trouve un autre. Si jamais il Vras. Si jamais il Vras, ça suffira pas, de toute façon, j'aurais ça. Non, mais ouais, je vais y aller comme ça. Hein. De toute façon, il est obligé de tout bloquer, je crois. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Voyons voir. Ok. T'as perdu là? Il a perdu. Ok. Bon, je sais pas si c'était calculé ou pas. Et puis putain, Sapsunen. Quelle carte de side? De fou. Et j'ai bien fait de garder le petit bounce contre les interactions en fait, ça m'a sauvé aussi. Merci, merci. Ouais, c'était hard, ouais. Mais je me suis fait sauver par ma pioche après. En fait, si, là, je trouvais pas Sapsunen. En fait, je trouvais même tous les autres trucs me sauvaient pas, c'était vraiment la seule carte qui me sauvait, je crois. C'est bien aussi, la combo est fun, plusieurs façons de tuer, ouais. Ouais, c'est des decks... mais en fait, tous les decks du standard, en fait, en ce moment, sont vraiment assez, assez chouettes sur ce point de vue-là. C'est qu'en fait, il y a plein de micro-stratégies à droite, à gauche, qui permettent de tuer de différentes façons. Rien que ce deck-là qu'on est en train de tester, il y a quand même le plan de jeu Ouroboros, qui est le plan de jeu basique de Mono Vert, où genre, il y a encore quelques mois, c'était tu faisais un deck autour de ça, c'était tout. Et maintenant, tu peux plus te permettre de faire ça, parce qu'en fait, il y a tellement d'armes pour contrer les stratégies... un peu principal que t'es toujours obligé de rajouter des côtés sur des stratégies sur le côté. Salut Pro Alexis, ça va et toi? Et donc ça donne des decklists aussi fines que celle-ci, où le plan de jeu principal tourne quand même autour de Bébé Top Blaireau parce que bah, c'est la meilleure carte du standard actuellement. On garde la possibilité de faire une sortie Ouroboros parce que sur un malentendu ça peut passer. Mais voilà, on va chercher des tutos pour aller répondre à des interactions beaucoup plus spécifiques, à des stratégies beaucoup plus spécifiques. Ce qui donne des match-ups souvent avec un niveau de complexité qui est assez quand même élevé, quoi. Et le side, j'avoue que quand je l'ai vu, j'étais en mode waouh, c'est... Faut le jouer un peu pour bien sider, je pense, quand même. C'est assez fin, il y a des decks qui sont vraiment... tout le côté changelin, machin et tout ça, là, j'avoue, j'ai pas trop, là. Enfin, ça tue un enchantement, mais je comprends pas trop pourquoi il veut jouer du... Enfin, ça aussi, ouais, bon. Bref. Et ben la bonus sheet de Tender Junction... Enfin, en fait, c'était pas vraiment une bonus sheet, c'était un mini-set qu'ils avaient sorti en plus, c'était... Je sais plus le nom de ce truc-là, mais genre, c'était le coffre-fort, en gros. Et genre, dedans, t'avais plein d'artefacts et t'avais Repose en paix aussi. Et c'est de là que viennent certaines cartes... d'ailleurs très puissantes qui sont jouées en standard. Le Volt, voilà, c'est ça exactement. Je crois que c'était ça, le Volt. Et cette mini-extension était jouable en fait. À la base, ça c'était censé être comme The Aftermath en fait, l'extension qu'il y avait eu après l'invasion des machines. C'est-à-dire un mini-set de transition. Mais vu que ça avait pas marché, ils en ont fait une bonus sheet en fait. Mais depuis, du coup, les autres bonus sheets ne sont plus disponibles en standard, quoi. Ils ont fait ça vraiment juste pour ce truc. Donc ça, c'est une super bonne main. Qu'est-ce que je dégage? Je pense que je dégage le Sphinx parce qu'on en a pas besoin tout de suite. Ouais. Je pense qu'on veut go wide, avoir un maximum de mana, d'elfa mana. Ok, bleu, talent de chasse orage. Donc là, on est sûrement contre IZ Prouesse, qui est le dernier deck qui a fait vraiment... un des derniers decks qui a apparu et qui a vraiment fait des très bons résultats.
C'est vraiment un super bon deck aussi. Ok, bon là on va juste dérouler. 2, 3, 4. Prochain tour on a 4 mana. On peut sortir un bébé top. Et tour d'après, on peut déjà partir en sucette, je crois. Hein. Ok, un autre talent. Je pense que dans ce match-up là, on n'est pas si mal que ça parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup de bloqueurs. Après, nous, ça nous retarde dans notre stratégie, mais. Ouais, là, typiquement, c'est un peu chiant. Je pense qu'on prend quand même ça. Ok, donc là, typiquement, on est frais parce qu'on peut faire ça pour aller chercher un premier bébé top. Hop. Ça, c'est vraiment... Rythme de la nature, c'est vraiment... Enfin, tout le deck, en fait, fonctionne vraiment trop bien, quoi. Honnêtement, genre, quand j'ai vu la carte, je pensais que ce serait pas joué en standard parce que ça coûte trop cher. Et au final, ça marche trop bien, quoi. Il me dirait une bébé top, ok. Bon, j'aurais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mana. 9 mana. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai cherché une carcasse? Je vais essayer de faire ça. Je sais pas si c'est le... Je sais pas si c'est le meilleur play. Attends, 1, 2, 1. Ah ouais, alors du coup, faut que je paye comme ça. Donc ça fait 3. Peu importe. Non. Ouah, c'est compliqué, j'avais jamais payé. Ah, attends. Engager une créature pour réduire le coût. Ah oui, c'est vrai, en fait, je peux faire ça. Ok, et donc là, il me reste 6 à payer. Donc, 1, 2, 3, 4. Non. Putain. Ok. Carcasse. L'action TMT pour le standard est une bouse. Ouais, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de carte qui est exceptionnelle, quoi. Enfin, à part Super Shredder qui prend des marqueurs plus simples. Ça, je pense que ça va être... Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais je pense que ça va... Au fur et à mesure, ça va devenir une carte qui va être beaucoup jouée dans la stratégie noire. En fait, pour l'instant, le noir est pas trop présent, pas trop fort en standard. Mais je pense que dès que ce sera le cas, ce sera joué. Et ce sera très fort. Là, je peux faire ça. Ok. Tac. Engager un permanent dégagé que vous contrôlez. Lui. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que je fais un maximum de board avec du vol et tout pour pouvoir le bloquer, pour pas qu'il me tue tout de suite. Et après, avec mon rythme de la nature, je vais aller chercher un gros behemoth, en fait. C'est peut-être risqué que je fasse ça. De toute façon, je vois pas comment il passe. Ah ouais, peut-être qu'il peut me bouncer des trucs, mais du coup... ça se tente. Ok, bébé top. Tac, tac. Pas d'attaque. Beaucoup d'anti-bet ou de bounce dans la méta, donc même pas sûr. Oui, ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai qu'en fait, tu bounce Super Shredder, c'est pas fou, ouais.
Mais en fait, à la vitesse où ça peut grossir, c'est le genre de carte où vraiment, tu sais, c'est... Tu passes un anti-bet sur une ombre lune, si t'as pas... Tour 2, si t'as pas d'anti-bet tout de suite contre Super Shredder, c'est... Ça peut aller très très vite en fait. Ça peut vraiment en 2-3 tours, t'es mort quoi. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait un mono noir ou des decks à base noire quand il y aura peut-être des bases de jeu plus solides bah, qui soient jouables et qui fassent que Super Shredder soit plus joué quoi. Après sinon il y a aussi le drop 3 là qui punit quand tu joues des sorts plus chers, qui est intéressant vu que c'est qu'on fait que ça en standard. Mais bon je l'ai même pas vu trop jouer quoi. Donc contre lui, on veut des petites interactions. Ça me semble bien. Ça c'est peut-être pas mal. Oh, remarque, ça détruit. Tac, 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 tac. Ça c'est bien. Ok, on va tester comme ça. Euroboroid, encore une fois, ça me semble un peu lent. Ah, c'est fou. Euroboroid, ça semble lent. Lol. Lanterne Guidam, on s'en fout. Ça, c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a envie de sortir, là? Ça, c'est lent aussi, hein. On peut en garder qu'un seul. Après, ça a fait des bloqueurs. Non, ouais, je pense qu'on sort ça. En fait, on a rajouté des bloqueurs avec les sages des cieux, donc on peut se permettre d'enlever un Riddler. Mais j'ai l'impression, et de toute façon, c'est le ressenti de plein de gens, que en fait, ils mettent vraiment les cartes. Enfin, ils montent un peu quand même la puissance du set sur les sets un peu plus traditionnels. Enfin, il y a Avatar qui était fort quand même, mais je veux dire, là tu vois l'impact de Lorwyn. Moi, ça m'étonnerait pas que Strixhaven soit vraiment débile de puissance, surtout en plus avec les leçons là qui sont déjà très fortes. Ouais, c'est mieux, ouais. C'est mieux. Hein. Est-ce que je garde ça ou est-ce que je suis en mode je m'en fous? Ah. Ouais, j'en garde un quand même. Je pense que je suis obligé de respecter un minimum ce qu'il fait. Ah. Je pense que j'ai le temps. Je pense que j'ai le temps de commencer à mettre un elfe. Deuxième talent, eh ben putain, il trouve bien les talents. En fait, c'est fou, t'as 2-3 elfes tisseuses ou quoi, et un rythme de la nature, t'es trop bien quoi. Tu sais que tu vas passer une bonne partie. Voilà, bébé top, tranquille. Par contre, dans quel ordre je joue tout ça? C'est ça la question. Je joue qu'un seul déchireur de fight de toute façon, donc je pense qu'il faut que je le joue maintenant. Et du coup, après, il me reste que 2 mana. Je pense que je fais d'abord la tisseuse de Lignelet. Comme ça, le bébé top, quand il arrive, il fera direct 2 mana de plus. Ah ben voilà, collé à sort. Alors, couveuse de Dracon, c'est chiant aussi parce que ça fait pas mal de board, faut pas sous-estimer.
Ok, ça c'est pas mal. On va d'abord jouer ça pour attraper sa couveuse. Bébé top. Là, on est pas si mal, hein, il a plus trop de ressources. Après, il peut toujours stock up, mais ça va lui prendre du temps. Ouais, griller. Ouais, il gagne du temps, mais bon, il perd des ressources, quoi. Oh, le deuxième rythme de la nature, c'est pas mal. Putain, mon siège est trop chiant, j'arrête pas de redescendre. Désolé. Ouais, je pense qu'on est obligé d'aller chercher un elfe, hein. Sinon, on fait rien, quoi. De là, on va chercher un bébé top. Ouais, il a trouvé son faire le plein. Il va pouvoir repartir, donc faut essayer de pas trop tarder maintenant. On a toujours cet anti-bet. Alors, je connaissais pas du tout, mais franchement, c'est pas mal. Dans ce qu'on veut faire, en tout cas. Ouais, c'est chiant. En fait, vu qu'on est limité en land, lui, il arrête pas de tuer nos elfes et tout, là, ça nous fait perdre trop de temps. Enfin, on trouve quelque chose. Ok. Petit bébé top. Là. Ok, il sort le tire-charme. Putain, mais il y a combien d'anti-bet là? Ah, bah il m'a eu en fait. Putain, j'avais même pas capté que j'étais à 5. Avec les effets là, j'avais même pas vu mon PV. Ok, bon. Ouais, full interaction, ouais. Ok. Ouais. Bon, après là, on a tardé à trouver notre troisième land. C'était un peu compliqué, quoi. Je pense qu'on repart comme ça, hein. On aurait peut-être pu rentrer un Surac, mais je suis même pas sûr que ce soit intéressant. Ok, cette main, elle est très cool, je crois. Créature dont la force est inférieure à celle de cette créature, il ne faut pas la bloquer. Ok, non, faut pas se tromper. On peut faire un double bébé top, hein. C'est vraiment trop goofy d'avoir tous les... tout sur la même ligne, là. En fait, tu détestes que je m'amuse, quoi, en fait, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je vais en chercher un deuxième et tour d'après, je pars en sucette. Ouais, parce que lui il va me le gérer de toute façon. Ok.
Prochain tour, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mana. Le Behemoth, il coûte combien? Il coûte 8. Donc on aura assez pour le jouer, mais ce sera peut-être... Ah si. Si je fais... Tac, 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 ça fait qu'il y a juste un bébé top qui peut en profiter, mais si... Ah non, ça c'est pas le plus intéressant. Putain, faut calculer quand même avec ce deck là, les manas et tout. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Euh... Ah mais si, et après du coup... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait plus 7 plus 7 à mes deux bébés top. Normalement c'est gagnant. Non? Je crois que c'est gagnant. C'est bien 8 le Behemoth. Je vais vérifier avant de misplay. Ouais, c'est 8. Ok. Donc, je fais ça. Engager une créature pour réduire le coût. Non. Confirmer 0. Engager un permanent, j'engage ça. Behemoth. Boum. Ok. Ouh. Bon après je pense que quand tu joues régulièrement le deck, tu sais... Enfin tu vois plus clairement ce genre de kill.